Nous allons étudier à présent le cinquième mouvement. Quand on possède le quatrième mouvement, on va passer au cinquième. Donc après le quatrième mouvement, on se replace en position normale debout. Le cinquième mouvement s'appelle Xuan Yao, qui veut dire tourner la taille. En général, lorsque l'on tourne ainsi la taille, lorsqu'on tourne la taille de cette manière, souvent les fesses tournent avec. Ici, nous faisons seulement tourner la taille. Lorsqu'on tourne ainsi le dos de cette manière, le bassin pivote. On apprend ainsi à tourner la taille ou les reins, mais pas le bassin. Et pour arriver à faire ce mouvement, il faut d'abord se mettre en position dite du cheval, là aussi. Dans cette position, il convient d'abord de fléchir les genoux, de s'accroupir légèrement. En Chine, dans les arts martiaux, toutes les techniques d'arts martiaux utilisent cette position dite du cheval, qui est un des éléments de base très importants de toute pratique. Dans cette position, on abaisse en fait le centre de gravité du corps. Cette position est comparable à celle dans laquelle on se retrouve quand on est assis sur un cheval. C'est pour ça qu'on appelle la position du cheval. Dans cette position, les deux pieds doivent ne pas être trop rapprochés l'un de l'autre. S'ils étaient trop rapprochés l'un de l'autre, ce ne serait plus la bonne position. Pour faire correctement, les deux pieds doivent être plus écartés que normalement. Cependant, ils ne doivent pas non plus être trop écartés. Dans certains types d'arts martiaux, les wushu, la position du cheval est prise ainsi avec les jambes très écartées. Quel est alors l'intérêt de cette position où les pieds sont très écartés? Dans ce cas-là, on reste très stable, on risque pas d'être renversé par un adversaire. On peut se maintenir debout, quel que soit l'angle d'attaque, qu'on soit attaqué par devant, par derrière, par la gauche, par la droite. Dans tous les cas, on ne tombe pas. En Chine, depuis plusieurs types de wushu, la position était considérée comme très importante. Le cheval est la position la plus importante. Ici, nous ne faisons pas de wushu. Ici, nous posons les deux pieds dans une position debout normale, qui va être l'écart entre les deux pieds. Voilà, tout à l'heure, nous avons vu que l'écart est en fait la distance entre les deux épaules. La position debout normale, les deux pieds sont posés aux deux extrémités de la ligne. Dans cette position du cheval, le côté interne des deux pieds se trouve juste aux deux extrémités de la ligne. Cette position convient tout à fait à nos besoins. Elle n'est pas trop grande. Si nous écartions largement les jambes, nous aurions du mal à rester longtemps dans cette position. Si les deux pieds sont trop rapprochés, nous ne sommes pas non plus dans une position stable. Dans No Qigong, les deux pieds doivent être juste à l'extérieur de la ligne qui représente la distance entre les deux épaules. C'est alors très confortable. Cette distance est la bonne distance pour les gens qui ont une taille normale. Pour ceux qui ont une taille normale, qui sont bien proportionnés, c'est bon. Quant à ceux qui sont trop gros, petits, ils ont des épaules larges, des jambes courtes, si on leur demande de rester debout ainsi, c'est très fatigant pour eux. Et de ce fait, cet écart doit être modifié et adapté à leur constitution. La distance dont je viens de parler, celle qui convient aux gens de taille normale. Des gens en fait, qui ont une taille comme moi, ou un peu plus grande. Avant de commencer le cinquième mouvement, on écarte les pieds donc de la distance requise pour prendre cette position du cheval, puis on fléchit le corps. Donc le corps reste bien droit, on fléchit les genoux. Le corps n'est pas penché vers l'avant ni vers l'arrière. Dans cette position, les genoux surplombent un peu les orteils vers l'avant. Il vaut mieux que les genoux dépassent un peu le plan perpendiculaire à celui des orteils. Cela ne dérange pas. Dans cette position, si les genoux et les orteils se trouvent dans le même plan, la position est très très stable. C'est alors vraiment une position qu'il sera possible de tenir très longtemps. Il convient donc de se fléchir un peu plus. Les genoux dépassent un peu alors le plan, vous voyez. Regardez bien, le genou dépasse le plan des orteils, les deux mains sont également placées, les poings fermés. Ensuite, on les met, les deux poings, sur le 23 vessie. C'est le point dont j'avais parlé tout à l'heure. Hein, quand on a bien cette position, le genou est bien fléchi, et on va placer les deux mains sur le 23 vessie comme tout à l'heure. Hein, les poings sont fermés. On les place dans
la même zone que indiqué précédemment de part et d'autre de la colonne vertébrale. On l'avait vu dans le deuxième mouvement. On appuie légèrement sur ces deux points et on commence à pivoter cette région des reins. On va pivoter comme je vais vous le montrer. On pivote le tronc et quand on tourne, on le fait en deux temps. Un d'abord, puis deux. Quand on revient, c'est le temps numéro 3. On pivote 1, 2 et on revient 3. Vous voyez bien que je ne tourne que le tronc. Je vais vous montrer à présent deux profils. En pivotant le tronc, parce que le bassin est abaissé, il est très stable. En tournant, parce que les deux mains sont appuyées sur les reins, on fait seulement tourner la taille. En procédant ainsi, on ne tourne seulement que la taille. Il faut veiller à ne pas pivoter trop rapidement. Il ne faut pas tourner trop rapidement et pour cela, on le fait en deux temps. Dans le premier temps, on tourne à moitié. Dans le deuxième temps, on va au maximum. On continue jusqu'à ce qu'on ne puisse plus du tout tourner. Et lorsqu'on pivote, il ne faut pas bouger la partie supérieure du tronc. On tourne en gardant le tronc bien droit. Regardez bien ici comme le tronc reste droit. Le tronc est droit. Mais il ne faut pas faire ainsi. Il ne faut pas tourner le tronc en vrille. Le tronc reste droit. On va le revoir une nouvelle fois et on compte, cette fois-ci. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 2, 3. 2, 2, 3. 3, 2, 3. 3, 2, 3. Voilà comment on respire. À 1 et 2, on inspire. Et à 3, on expire. Inspirez, inspirez, expirez. Inspirez, inspirez, expirez. Inspirez, inspirez, expirez. Quand vous pivotez en inspirant, vous ne risquez pas d'endommager les muscles ou les vertèbres. Et en expirant, cela vous aide à revenir sans dommage. Si vous pivotiez en expirant, vous pourriez endommager facilement la musculature. De ce fait, on pivote deux fois et on inspire en deux temps. L'inspiration est faite en deux fois. Il y a une pause entre les deux temps. On fait alors inspirer, inspirer, puis expirer. Inspirer, inspirer, expirer. C'est pour cette raison que l'on compte 1, 2, 3 à droite, puis 1, 2, 3 à gauche. On tourne à gauche 7 fois, à droite 7 fois. On tourne à gauche 7 fois, à droite 7 fois, et on compte alors 1, 2, 3. 2, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3. On arrive alors ainsi jusqu'à 7, 2, 3, de chaque côté, et ensuite on se redresse et on relâche les deux mains. Ensuite on remet les deux pieds dans la position normale, c'est-à-dire qu'à la fin, on ne regarde plus les deux pieds, on ne garde pas les deux pieds écartés, on les replace normalement. C'était donc le 5e mouvement. On se retrouve dans la position relâchée du départ.